Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a mis un bon gros pull des familles parce qu'on va aller se balader dans une région très venteuse. Donc ça sera un petit peu dommage d'attraper un petit rhume. Aujourd'hui, on se fait une partie solo de Windmill Valley, un jeu localisé par Pixie Games, un jeu édité par Board and Dice, un jeu de Dani Garcia qui a notamment fait Arborea et Barcelona, et c'est illustré, et ben c'est pas écrit sur ce côté de la boîte. Tant pis, c'est un jeu qui m'a été envoyé par Pixie Games. On se retrouve tout de suite pour une partie solo, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Cher jardinier en herbe, on est parti pour essayer de devenir le futur jardinier de la reine. On va essayer de planter des belles tulipes dans notre beau pays qu'est la Hollande. Et pour cela, moi je vais jouer les oranges, on va affronter les bleus clairs. J'ai un petit peu triché. Normalement, l'automa a un plateau comme ça pour placer son petit jardin. En vrai, ça sert uniquement à tenir ses... j'ai déjà oublié comment ça s'appelle, ces moulins, et avoir les scorings qui sont ici, qui sont exactement les mêmes que moi. Mais il n'a pas besoin de cette piste, parce que lui, il n'a pas d'entrepôt pour mettre ses bulbes. Il va directement les planter. Il n'a pas besoin de tracker d'argent. Il n'a jamais d'argent. Tout ce qu'il va faire, c'est gratuit. Il a juste besoin finalement de ça que j'ai mis là, de sa roue que j'ai mis là-bas, qui est un petit peu loin, mais comme c'est un jeu qui prend un peu de place, et si on veut voir à peu près tout ce qui se passe, et ben, il faut faire comme ça. Et son petit deck automa que j'ai mis sur le plateau. C'est un jeu Eurogame, on va jouer tour après tour, et d'ailleurs je suis le premier joueur. La partie sera terminée quand on aura atteint la dernière partie du calendrier, la 4e saison, et on va avancer de saison en saison. En fait, ce ne sont pas du tout des saisons, mais c'est pas grave, quand notre petit trou aura fait un tour entier. C'est-à-dire que vous voyez, on commence sur la flèche rouge ici. Dès que j'ai fait un tour, hop, on avance, on prend les bonus. Une fois qu'on l'a fait 4 fois, on fait un dernier tour et c'est terminé. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Je suis encore relativement débutant, je fais dans les 150 points, je crois qu'il y a moyen de faire 200 points, mais en fait ça dépend vraiment de la manière dont on va jouer, parce qu'il y a moyen de rusher sur cette roue, comme il y a moyen de prendre son temps. Et on va essayer de rusher un peu plus que d'habitude, parce que c'est une stratégie que j'ai pas encore testée, et que j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Après ça va dépendre surtout de comment l'automa va gérer son truc. Déjà, pour vous expliquer très rapidement le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, on va avancer notre roue cantée. Mais comment? En jouant sur cette vanne. Vous voyez que la vanne commence au niveau 0. Si on reste à ce niveau-là, on va avancer la roue dentée d'une seule case. Si jamais c'est ici 2 cases, si jamais c'est ici 3 cases. Pour augmenter le niveau des vannes, il faut payer une pièce et j'augmente de 1. Et en plus, je prends la couronne, ce sont des points de victoire. Si je veux aller au dernier niveau, je dois payer 2 pièces et je gagne 3 points de victoire. Mais je peux tout à fait tout faire d'un coup. Dans ce cas-là, je dois dépenser 3 pièces et je gagne 4 points de victoire. Juste après, on va augmenter le niveau de l'eau parce qu'on est en Hollande. Ce ne sont pas des vannes de n'importe où, ce sont des vannes qui gèrent un peu ce sont les écluses, tout ça, là, qui gèrent le niveau de l'eau. Si on ouvre les vannes, eh bien, il y a plus d'eau qui rentre. On avance de 1, voire de 2 cases. Et ça va être intéressant parce que une fois qu'on a tourné, on arrive sur une association de 2 cases. Ces cases-là vont pouvoir être pimpées avec ces tuiles-là qu'on va pouvoir améliorer. On va pouvoir améliorer notre moulin avec des tuiles communes, des tuiles rares et des tuiles uniques. Et donc, je choisis l'action de droite ou l'action de gauche. Des fois, quand il y a un petit plus, je peux faire les deux actions. Ici, par exemple, c'est descendre le niveau de l'eau, c'est-à-dire gagner des bonus multipliés par la puissance de l'action. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de monter le niveau de l'eau, parce que vous voyez qu'on peut gagner de l'argent ou des points de victoire. Ou alors l'action de gauche, les actions, ça peut être tout simplement d'aller améliorer notre moulin, d'aller prendre ces personnages qui peuvent être des saisonniers, qui vont nous donner des pouvoirs, ou alors les prendre pour la partie du bas qui sont des scorings de fin de partie, des contrats. Ça peut être de placer dans notre zone les bulbes qu'on a récupérés, et vous voyez qu'on va pouvoir récupérer pas mal de bonus immédiats en les posant. Ça peut être d'aller au marché ici pour récupérer des bonus, encore une fois, je vous expliquerai. Ça va potentiellement être de placer des moulins. Pour placer des moulins, eh bien, on les met dans les intersections qui sont ici, marquées d'un moulin. S'il y a un prix, il faut le payer. Il faut toujours qu'il y ait un lien direct jusqu'au marché, donc je ne peux pas mettre un moulin totalement ici, parce qu'il y a un trou, il faudrait d'abord que j'en mette un. Si jamais sur la ligne, le chemin direct qui mène au marché, il y a des moulins de mes adversaires, ils gagnent, en l'occurrence il n'y en a qu'un seul, un point de victoire, et vice versa. Et une fois que j'ai placé mon moulin, je fais chaque action qu'il y a autour, qui sont symbolisées par ces flèches. Et enfin, la dernière action, ça va être d'aller faire du commerce extérieur en dépensant un bulbe. Je peux me mettre sur une de ces cases-là et du coup faire les 2 actions qui sont adjacentes. Normalement, ce sont les actions qu'on a déjà vues. Une fois qu'on a fait tout ça, que lui il a joué, on va passer au scoring de fin de partie. Le scoring de fin de partie est très simple. On va regarder les contrats qu'on aura validés. On va regarder au niveau de notre
Par terre, toute ligne qui sera totalement complète de la même couleur aura le scoring maximal. Toute ligne complète avec des couleurs différentes aura un plus petit scoring. Et pour chaque colonne, si jamais elle est complète avec des couleurs totalement différentes, on marque les points de victoire en blanc. Et si la colonne comprend qu'elle soit complète ou incomplète des couleurs différentes, eh bien on va perdre les points qui sont en rouge. Donc vous avez compris, l'idée ça va être de faire des zones, des lignes de la même couleur et du coup de bien séparer pour que ça fasse des colonnes de différentes couleurs. Tout simplement. Le dernier scoring, c'est pour mes moulins. Vous voyez qu'il y a une zone avec 1, 2, 2 et 3 moulins. Si la zone de moulin est totalement vide, eh bien, je marquerai des points pour autant de fleurs de la même couleur qui est écrite à côté que j'ai dans ma petite parcelle. Il y a un dernier scoring, mais je vous l'explique d'ici quelques minutes. L'automa, lui, ça se joue extrêmement simple avec 2 cartes. On va commencer tout de suite la partie. Je pense que vous avez déjà une belle overview de ce Minwheel Valley. Alors, on va déjà commencer avec une amélioration de ferme de base. On va tirer pour cela 2 cartes. Et hop, ces 2 cartes, il y en aura une pour moi et non pas une pour l'automa, mais une qui servira d'ordre de l'arène, ce qui sera un scoring qu'on va pouvoir récupérer en cours de partie. Ça sera le dernier scoring qui va se mettre ici. Alors, c'est une amélioration que je vais avoir dans ma ferme à tout jamais. J'ai celle-ci qui me permet d'avoir finalement une action marché qui est modifiée, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des jetons neutres qui sont ici. Ces jetons neutres vont me permettre d'avoir des bonus. Quand j'arrive sur une case, je gagne le bonus multiplié par le nombre de jetons qui est présent. Donc là, en l'occurrence, le mien et le neutre. Ça ferait 2 fois le bonus de mon choix. Et bien pour que ça puisse m'arranger, je peux aller déplacer un jeton pour une pièce au début de mon action. Ce qui fait que si j'arrive là, je le fais 3 fois. Et bien avec ce bonus là, c'est gratuit. Et en plus, je peux aller récupérer le bonus de mon choix où je veux. Mais moi j'aime beaucoup celle-là. J'ai déjà joué plusieurs fois avec cette carte-là quand je fais du commerce extérieur. Normalement, je dois dépenser un bulbe de ma réserve. Là, j'en prends un de la réserve générale. C'est gratuit pour moi. Et en plus, je ne suis pas obligé de faire les 2 actions adjacentes. Je peux choisir les 2 bonus totalement de mon choix. Donc je prends ça. Ça me va bien. Je le mets ici. Hop. Histoire qu'il soit visible et surtout histoire qu'il soit à l'emplacement où il est censé être. Et ça devient l'ordre de l'arène. On a un pattern de fleurs nécessaire. Le premier qui fait 6 fleurs sur les 2 lignes du milieu, va pouvoir marquer 10 points, le second 6 points. Vous voyez que l'automa, il va le faire de manière un petit peu différente en cours de partie, mais on va revoir ça. Et ben voilà, moi je commence avec un jeton outil. Le jeton outil, ça va me permettre finalement de tourner plus ou moins rapidement ma petite roue, malgré ce qui est écrit ici. Parce que, par exemple, ça ne me permet pas d'avoir le bonus de mon choix, avec ça, je peux dépenser pour changer. Sachant que c'est minimum 1, je suis obligé de tourner au moins un coup la roue, et maximum 4. Et ben allez, on commence. Est-ce que je décide d'ouvrir un peu plus les vannes? Eh ben non, pas pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, je n'ai pas besoin d'augmenter le niveau de l'eau, et je suis sur la première case, donc j'augmente simplement de 1 ma roue. Je choisis, soit je baisse le niveau de l'eau, ce qui serait un peu inutile, soit je fais une action moulin. Et ben, alors, déjà, avant, je suis censé tirer une tulipe au hasard, ça sera une violette, et cette tulipe-là va directement dans ma réserve. Voilà. Je vais donc choisir l'action moulin, je choisis le moulin de mon choix, et ben je vais prendre le violet, puisque j'ai déjà une tulipe violette, donc on va essayer de maximiser ces scorings-là. Ce moulin, je suis obligé de le mettre sur une zone adjacente au marché, puisqu'il faut qu'il y ait toujours un chemin jusqu'au marché. Et une fois que je me placerai, les premiers remplacements sont gratuits, je fais des actions autour. En l'occurrence, je vais plutôt aller ici. Je m'allonge, vous les verrez mieux? Ouais. Et du coup, je peux débloquer les 2 trucs là. Une tulipe jaune, qui va dans ma réserve. Vous voyez que dans ma réserve, j'ai des emplacements. Si je dois me mettre sur les emplacements maximales, les plus à droite, eh bien je dois dépenser de l'argent. Donc attention. Et ici, je reprends, hop, un jeton fabrication. C'est déjà la fin de mon tour, ultra rapide. À l'automa, il va retourner la première carte et la mettre à côté. Et là, on a l'ensemble de ses actions. Lui, il va aussi essayer d'augmenter, d'ouvrir ou de baisser la vanne. Ici, ça dit qu'on l'a réduit de 1. Bon, on est déjà au minimum, donc ça ne change rien. Il va donc adapter le niveau de l'eau si besoin, 0. Il va tourner d'autant sa roue. Hop. Et là, on regarde la deuxième ligne. Il va baisser le niveau de l'eau si, on voit les icônes, il est dans la zone là ou la zone là, ce qui n'est pas le cas, donc il ne baisse pas le niveau de l'eau. Et ensuite, maintenant, il va faire cette action-là, l'action du marché. Normalement, il est censé dépenser 2 pièces pour la faire, lui il dépense jamais. Il va se déplacer de 2, il est ici, alors d'ailleurs,
Au début de la partie, j'étais censé choisir mon emplacement. Ça, c'était ma configuration de la partie d'avant. Hop, je me mets ici. Donc lui, il est censé se mettre sur l'emplacement juste après. Et donc, il est censé faire un déplacement de 2. Il le fait dans le sens des aiguilles de montre. 1 et 2. Et pour chaque déplacement qu'il a fait, il va prendre un bulbe de tulipe, pas n'importe lequel, celui de la couleur qui est sur sa carte. Donc, 2 bleus foncés. Lui, il n'a pas de réserve, il va les mettre directement sur son plateau. Il va toujours essayer de se mettre sur la ligne la plus en haut, en essayant de faire des lignes de la même couleur. Donc, s'il y a déjà une couleur de cette tulipe, il s'y met, sinon il en crée une nouvelle. Donc, la première tulipe, il se met là. Là, il y a déjà une ligne, donc il se met le plus à droite. Tout simplement, son tour est terminé, c'est à nouveau à moi. Allez, moi je vais décider d'augmenter le niveau de l'eau. Ça me coûte une pièce. Par contre, je gagne mon premier point de victoire. J'augmente de 1 le niveau de l'eau, et donc je suis sur le niveau 2. Je tourne 2 fois la roue. Ce qui me permet soit de baisser le niveau de l'eau, soit d'aller récupérer une amélioration. Et je vais récupérer cette tuile-là, que je peux mettre n'importe où, soit à droite, soit à gauche, mais en l'occurrence, je vais la mettre à droite. Il y a un petit plus, ce qui veut dire que je pourrais faire l'action de la grande roue et l'action de baisser le niveau de l'eau et donc gagner des bonus. Je peux mettre n'importe où, sauf sur les actions qui sont actuelles. Donc je vais plutôt me mettre ici, hop, juste à droite. Oh, quoique, est-ce que je la mets là? Oui, soyons fous, allez, mettons là. C'est déjà la fin de mon tour à l'automa. Vous voyez, les tours sont ultra rapides. Encore une fois, il essaie de baisser le niveau de l'eau, il peut le faire. Du coup, il va tourner sa roue d'une seule. Ici, il ne baisse jamais le niveau de l'eau, donc voilà. Il tourne de 1, il doit faire l'action moulin. L'action moulin, c'est simple, il prend son moulin et il va se placer sur la zone qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce que la zone la plus chère, c'est une zone qui rapporte plus de bonus. Donc s'il se met là, c'est gratuit, s'il se met là, c'est gratuit, s'il se met là, c'est gratuit, là c'est 1, là c'est 2, donc il se met là. C'est bien un chemin jusqu'au marché, par contre je suis sur l'emplacement, je gagne, hop, 1 point. Et lui, il fait ses différentes actions. En les faisant dans un centre bien précis, il va d'abord gagner une amélioration de moulin. On regarde sur sa tuile, il prend celle-ci et celle-ci que je n'avais pas remplie. Donc on lui donne, et lui il va les mettre de côté, ça lui fera simplement des points de victoire. Je vais les mettre un petit peu hors champ. Et là, cette fois-ci, on n'oublie pas, on remplit immédiatement le marché. Ensuite, il va gagner une tulipe blanche et une tulipe rouge. Il essaie de passer dans une ligne déjà de la même couleur, il n'y en a pas, donc il en crée une nouvelle. Et pareil pour le rouge. Et enfin, quand il doit gagner un jeton fabrication, il gagne un point de victoire, comme quand il doit gagner de l'argent. Ok, à moi. Alors, du coup, on est au niveau de l'eau de niveau 1, on va s'arrêter là, très bien. J'augmente pas le niveau de l'eau, et moi, du coup, je suis au niveau de mon action un petit peu maîtresse. Je vais décider de faire l'action là d'abord, je peux faire les deux parce que j'ai un petit plus. Je vais réduire de 2 le niveau de l'eau. Alors, c'est pas ultra rentable pour le moment, parce qu'on était bas, mais c'est pas grave. J'ai besoin d'un petit peu de thunes, c'est toujours intéressant. Je suis ici, je baisse 2 fois. Il n'y a pas de souci, on ressort, on revient à 0. Je baisse 2 fois, c'est-à-dire que je récupère le bonus de ma case de départ x 2. On était ici, 1 x 2, je prends 2 pièces. C'est pas énorme, mais l'automa aura bien le temps d'augmenter le bonus, je prends 2 pièces, c'est gratuit, je les prends. Et je peux faire mon action bateau, exploration, commerce. On se rappelle, moi je ne suis pas obligé de payer de mes plantes, je prends une plante, on va prendre une rouge, et je la mets un peu où je veux, je vais la mettre ici. Hop. Et du coup, je peux choisir 2 bonus. Normalement, je suis obligé de prendre la truelle, donc elle est plantée, et prendre une amélioration, mais là je choisis, je fais vraiment ce que je veux. Ceci dit, je crois que ça me va bien. Je vais prendre, oui, je vais aller planter, et je vais aller planter ça ici, je vais le mettre là. Ouais, ici. Hop. Donc ça, je décale tout à gauche, et je vais prendre une amélioration. Celle-ci peut-être qui permet d'aller prendre 2 améliorations, ou celle-ci, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais plutôt prendre celle-là, qui me permettra de faire une action en plus pour aller chercher un courtisan, un saisonnier, et on va la mettre plutôt là. Hop. Et du coup, ça m'a coûté une pièce, je crois que ça me coûte 2 pièces, pardon. Hop, j'en ai plus qu'une. Je ne sais pas si je n'avais pas déjà baissé mon argent. Si, j'avais déjà baissé mon argent, donc 3. Ok. Fin de mon tour. À lui, on remplace bien sûr tout de suite la tuile, ne pas oublier. Alors s'il n'y a aucune tuile qui m'intéresse, je peux dépenser un florin, une pièce, pour renouveler le marché. Pareil, quand je prendrai des contrats. À lui, il n'augmente pas le niveau
de la vanne. Donc on ne change pas le niveau d'eau. Il ne baisse pas le niveau de l'eau. Il va donc tourner sa roue de 1 et il va essayer de récupérer un saisonnier. Il prend celui avec la petite croix, donc celui du milieu. C'est comme les tuiles, ça lui rapportera 3 ou 4 points de victoire, je ne sais plus, en fin de partie. Et on remplit tout de suite. Automa, mais oui, laser, aucun souci. Allez, encore à moi. Ça va souvent être à moi dans cette partie, au moins une fois sur deux. Là, j'ai pas trop envie de faire cette action-là, parce que finalement, j'ai déjà plus qu'une plante. J'aurais pas dû choisir ce bonus-là, parce que du coup, c'était un petit peu couillon. Donc je vais augmenter le niveau de l'eau. Ça me coûte une pièce, mais je gagne un point de victoire. Hop, et je vais déplacer ma roue de 2, 1 et 2. Et je vais aller pouvoir récupérer un saisonnier. Soit je le choisis pour la partie saisonnier, soit la partie contrat. Ici, ça serait 2 points de victoire par fleur jaune. Ici, 3 points de victoire par moulin qui est adjacent à cette action. Et ici, 5 points de victoire pour moulin adjacent à cette action. Mais c'est intéressant au départ plutôt de leur prendre pour leur bonus. Ici, dès que je ferai une action plantée, je pourrai récupérer un bulbe. Ici, dès que je vais au marché, je peux faire une action amélioration. Ici, dès que je baisse le niveau de l'eau, je peux récupérer un bulbe. Et bien on va plutôt dire que quand on plante, on peut récupérer un bulbe parce que pour planter, il faut des bulbes. Donc je mets au-dessus pour les saisonniers, en bas pour les contrats, et je gagne immédiatement ces points de victoire qui sont notés ici, donc 1. Il n'augmente pas le niveau de l'eau, donc on ne change rien. On avance d'un petit morceau et il va récupérer des améliorations. Et bien encore une fois, c'est celle écrite sur la carte juste ici. Et on remplit immédiatement. Ok. Donc là, si je fais rien, on va pouvoir mettre un moulin. Ici, j'aurai pas la thune et ça m'embête un peu. Les parties d'avant, j'ai bien réussi à faire des actions moulin rapidement et du coup, il se mettait tout de suite toujours sur ma zone et j'ai gagné des points de victoire. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression, parce qu'il s'est rapidement mis à un point un peu middle. Mais du coup, ouais, je vais avancer de 1, donc je vais réduire le niveau. Donc on ne change pas le niveau de l'eau, on avance de 1. Ce que j'aurais déjà dû faire au tour d'avant, puisque le cadran avait atteint l'aiguille rouge, et ben c'était d'augmenter de 1 comme ça, et prendre le bulbe de mon choix, plutôt on va dire un violet, et là du coup je choisis le bonus de mon choix qui sera une seule fois, en l'occurrence je ne vais pas choisir une pièce, je vais choisir 3 pièces, donc l'automa pourra plus prendre 3 pièces. 1, 2, 3. Et encore une fois, j'ai oublié de remplir le marché ici, décidément. Ok, ça c'était parce que j'avais terminé le premier tour. Donc maintenant je fais mon action à 1, hop, je tourne. Là j'ai le droit à 2 actions, moulin plus saisonnier. Alors du coup, saisonnier plus moulin, je pense que je vais les mettre comme ça, ici quand même. Hein. Ça va me permettre de récupérer pas mal de monde. Quoique. Ici, ça me permet de baisser le niveau de l'eau, mais j'ai pas trop besoin de le faire, ça serait un peu perdu. Ici, récupérer un saisonnier, ici 2 fleurs. Et si finalement je pars par là, ça me fait chercher 2 fleurs, pourquoi pas. 2 bulbes. Ouais. Et ici, donc 5 points pour les moulins adjacents à une action marché ou à la truelle. Donc si je prends ça que je me mets là, ça fait déjà finalement 3 points de victoire. Et après, je peux essayer de me mettre à côté de cette ruelle. C'est peut-être un peu tôt pour les points de victoire. Hein. Peut-être encore à bonifier nos bonus, nos actions. Bon, allez, je vais me placer hop, avec mon moulin ici. Ça me coûte 3 pièces. J'ai vidé la zone là. Ça veut dire que maintenant, en fin de partie, je ferai 2 points de victoire par tulipe violette. Sur le chemin pour aller au marché, il est dessus, donc il gagne 1 point de victoire. Je peux faire dans l'ordre planter, récupérer une amélioration ou baisser le niveau de l'eau. Je vais baisser le niveau de l'eau, ça me rapporte 2 fois 1, 2 pièces. C'est pas fou, on fait comme on peut. Je vais planter 2 fois, bien sûr. Je vais mettre la jaune en haut et celle-ci ici. Je recouvre le bonus là qui est 1 point de victoire. J'ai fait une action plantée à l'instant. Avec ça, du coup, je peux récupérer un bulbe de tulipe de mon choix. Et ce bulbe-là, ça va être à nouveau une violette. Donc ça j'ai fait, je peux aller récupérer du coup une amélioration. Ici finalement ça permet de récupérer 2 améliorations, de gagner 2 pièces en plus. Ici, et ben finalement, pour une pièce, c'est quoi? C'est récupérer 2 bonus supplémentaires.
Ouais, c'est ça. Un florin pour tout récupérer sur la carte. Donc ça, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Bah, je la prends. Hein. Hop, ça me coûte 2. Et je vais la mettre ici. Genre, quand je fais un tour avec de la navigation, je le fais plein pot, quoi. Ok, je remplis tout de suite. Et donc maintenant, je peux faire l'action de droite, aller récupérer quelque chose. Alors du coup... Ouais, je vais prendre celle-ci. Ça me fait déjà 3 points. Parce que j'ai un moulin adjacent à cette zone-là. On verra, c'est peut-être pas le... C'est pas un super scoring en vrai, hein. J'ai déjà vu les scorings bien plus forts. Vaut mieux les prendre quand on sait déjà ce qu'on va scorer, mais... Allez, j'ai envie de me faire confiance. À lui, il augmente de 1 le niveau, donc on augmente de 1 la vanne, donc il augmente le niveau. Il va tourner de 2 sa roue. 1, 2. Lui aussi, il a passé, donc il tourne, il avance, il va prendre une pièce. Quand c'est une pièce, c'est un point de victoire. Et là, il est censé prendre un bulbe de son choix. Il va choisir le bulbe de la carte. Et du coup, il remet, hop, une deuxième tulipe là. Est-ce qu'il baisse le niveau? Eh ben non, parce qu'on n'est pas dans cette zone-là. Et ensuite, son action, c'est aller planter 2 fois. Quand il doit planter, il plante ce qui est sur sa carte. Hein, forcément, quand on fait une ligne complète d'une tulipe de la même couleur, ça rapporte des points. En l'occurrence, cette ligne-là rapportera 8 points. Donc, bah, il le fait, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Ok, donc là, on tournerait de 2, ce qui fait que je pourrais aller faire une action amélioration et baisser à nouveau le niveau de l'eau. Ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce que, ouais, donc je vais augmenter le niveau. Je peux, contre 2 pièces, je les ai, je gagne direct 3 points de victoire. On augmente de 2 le niveau de l'eau, et donc je tourne de 3. 1, 2 et 3. Et donc je vais avoir 2 actions. Une action commerce et une action commerce avec une pièce, et dans ce cas, je peux tout prendre. Donc j'ai 2 fois cette action, c'est quand même plutôt cool. Donc je vais le faire une première fois, celle qui est gratuite. Je place, je suis obligé de mettre une tulipe d'une couleur différente. Je pourrais d'ailleurs tout à fait décider de ne pas récupérer les bonus, mais de récupérer toutes les tulipes qui sont présentes pour les mettre dans ma réserve. Bon, on va pas le faire. Je vais aller déjà planter. Alors, je vais pas refaire le même coup que tout à l'heure. Je vais pas planter parce qu'après, j'ai plus rien. Si, je vais quand même la planter. Je la mets ici. Du coup, je peux aller récupérer un assistant. Ça, c'est 3 points par colonne complète, ok. Alors, on n'est pas obligé de prendre le bonus en vrai. Si ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse quand même. Hein. Dès que je vais faire une action assistant, je récupère. Ouais, c'est pas fou hein, ces bonus-là. Mais si je dépense une pièce, après, je peux plus. J'ai plus de pièces pour autre chose. Ouais, allez, c'est pas grave, je dépense une pièce pour changer ce marché-là. Parce qu'il n'y a aucune carte qui m'intéresse. Alors, du coup, à chaque fois que je fais une action de commerce extérieur, je récupère un jeton de fabrication. À chaque fois que je pose un moulin, je gagne 2 points de victoire. Ou à chaque fois que je vais au marché, je baisse le niveau de l'eau de 1. Si j'ai une ligne full noire, 14 points. Celle-là, elle est forte. 5 points si pour chaque moulin autour d'une case comme ça. Donc j'en ai déjà 1. Si j'en veux plus, il faudrait que j'aille là-bas, ce qui peut être envisageable. Je peux faire 10 points potentiellement avec ça. Ou 2 points à chaque fois que j'y vais. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et ça, c'est 3 points par amélioration sur la case de gauche. Ce que je n'ai pas trop fait encore, mais ce que je risque d'aller faire assez rapidement. Est-ce que je le ferai 1, 2, 3 fois 3 x 3, 9, 5. Ouais, je vais prendre celle-ci. Scoring. Ah, mais j'ai déjà beaucoup de scoring, on va peut-être... Ouais, je vais prendre ça plutôt. Les points de victoire à chaque fois que je pose un moulin. Et là, tout de suite, 3 points. Ok, donc là, j'ai fait mes 2 actions de la carte. Maintenant, je vais faire... Ah ouais, je peux plus. Ah! En faisant ça, du coup, j'ai perdu ma pièce. J'ai perdu ma pièce. Ah bah tant pis, j'ai perdu l'action. Mais là, j'ai joué connement, du coup. Ouais, bah oui, il fallait que je garde ma pièce. Je me disais bien, quand j'ai fait ça, je me dis, j'ai besoin d'une pièce. Puis je me dis, bah non, tout est gratuit ici. Pourquoi j'aurais besoin de ma pièce? Bah oui, j'ai besoin de ma pièce pour aller faire la deuxième action. Alors d'ailleurs, non, tout va bien en fait. Je ne suis pas obligé de payer une pièce et si je veux tout avoir. Donc je peux aller mettre ça. Hop, je vais gagner les 3 points de victoire, ça me va bien. Et je vais aller récupérer une amélioration. Qu'est-ce que... Bah du coup, je vais récupérer une amélioration gratuite. Hein. Plutôt celle-ci, que je vais mettre ici. J'améliore, récupérer une amélioration en récupérer 2. Voilà. Sachant que... Ah non, j'ai récupéré le scoring qui pouvait me permettre de jouer là-dessus. Ok, c'est terminé à lui. Il augmente pas. De toute façon, on est au max.
Ici, du coup, ça augmente de 2. Il va tourner de 3 sa roue. 1, 2 et 3. Il ne baisse jamais le niveau de l'eau et donc il va faire l'action ici d'aller engager quelqu'un et il va engager la plus à gauche. Encore une fois, lui, il met juste de côté. Si ça tourne de 3, 1, 2, 3, je refais un tour et je pose un moulin, mais j'ai pas de thune. J'ai pas de thune, donc ça m'arrange pas tant que ça. Donc on va baisser le niveau de l'eau. Baisser le niveau de l'eau, c'est gratuit. Hein. J'ai pas de thune, après ça me permet de récupérer une plante, de planter. Et après je peux poser un petit moulin gratuit, ça. Ouais, je vais faire ça, je vais laisser ça. Donc j'avance de 3. Je reste ici à 3, pardon, on augmente de 2 le niveau de l'eau. 1, 2, j'ai passé, et 3. J'ai passé le niveau, donc hop, je vais gagner de quoi planter et récupérer le bulbe de mon choix. Le bulbe de mon choix, ça va être... On va tenter, on va forcer sur les violets. Hein. Hop là. Ok. D'ailleurs, je vous ai parlé de ce scoring-là hein, qu'on va essayer de faire. Lui, la manière de scorer, à chaque fois que sa flèche passe un cadran, il se met sur le plus petit scoring. Il l'avait fait une fois, donc il est à 3 points. Ça veut dire qu'à la fin du 3e tour, il sera au scoring max, donc j'ai intérêt à avoir fini avant lui. Ok, bah soit je baisse le niveau de l'eau, et du coup, je ferai 2 fois 2 points de victoire ou 2 pièces, qui ferait 4, ou alors je vais poser un moulin. Je vais aller poser un moulin gratis. Ouais, je vais aller poser un moulin gratis, plutôt celui avec les jaunes, parce que j'ai commencé à mettre des jaunes. Je peux faire un gratis ici qui permet d'avoir du blanc et un jeton fabrication, ici qui permet d'avoir une pièce et un blanc, et ici qui permet d'avoir un jaune et une pièce. Et bien on va se mettre ici, comme ça je récupère une jaune et une pièce. Il y a bien un chemin direct. À lui. Donc lui il est censé augmenter de 1 le niveau de vanne. C'est pas possible. On est au max. Et en plus, en fait, il va le baisser. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on est censé augmenter de 2 le niveau. Sauf qu'on ne peut jamais augmenter le niveau au-dessus, sinon il y aurait une inondation, etc. Donc il est obligé de l'ajuster. Hop, il l'ajuste ici, comme ça, ça ne monte que de 1. Il va donc tourner 2 fois sa roue d'action. Et il va jamais ajuster le niveau de l'eau. Il va du coup maintenant faire une action de commerce. Lui, il va commencer à vouloir placer un bulbe sur la case qui est dessinée ici et il va tourner dans le sens des aiguilles jusqu'à avoir une place dispo. Bon, il y a une place dispo, il veut poser un jaune. Sauf qu'il ne peut pas poser de jaune, il y a déjà un jaune. Donc quand c'est comme ça, il prend tous les bulbes, il les vire et il les vire pas, il va les placer chez lui. Donc ici, il peut, ici, il peut et ici, il peut. Voilà. Fin de son tour. À moi, du coup, je suis obligé de baisser, parce que je ne peux pas dépasser, donc je tourne que de 1. En l'occurrence, ça me va parfaitement parce que j'ai double action. Je vais commencer par baisser le niveau de l'eau de 2, 1, 2, et je vais faire non pas les points de victoire, mais les pièces. 2 de puissance x 2, ça fait que je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ai cette action-là marché. Pour la faire, je dois dépenser 2 pièces. C'est pour ça que j'ai voulu gagner les pièces. Je vais pouvoir me déplacer de 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre sur ce marché. À chaque fois que je m'arrête, je prends le bonus. Je vais d'abord, comme c'est écrit ici, dépenser une pièce. Je le fais ou je garde un peu de thune? Non, je garde. Je dépense une pour déplacer un marqueur neutre vers la case. Comme ça, je me déplace une fois. Hop! Là, je peux décider de récupérer un bulbe jaune, violet, planter un blanc, planter un rouge. Et ça, je peux le faire autant de fois qu'il y a de cubes. Enfin, c'est pas que je le fais autant de fois, c'est que je fais la même action multipliée par le nombre de jetons. Donc 3 fois. Je vais aller récupérer 3 jaunes ou 3 violets. Si je prends les 3 violets, au moins c'est terminé, c'est réglé. J'ai plus à m'en soucier. Allez, je vais prendre 3 violets. J'avais 2 déplacements, donc je me redéplace encore de 1. Et là, je prends un blanc, un rouge, où je plante un truc comme ça. Et on va aller récupérer un rouge ici. Je peux le faire 2 fois, mais pour ça, il faudrait que je paie une pièce, un florin, et je ne vais pas le faire, je vais garder ma pièce. Allez, terminé. Il augmente le niveau de l'eau, il va augmenter le niveau de 1, il va tourner de 2, 1 et 2. Donc lui aussi, il me rejoint. Il va pouvoir déjà planter une fois, et il plante une blanche, parce que c'est ce qu'il y a ici.
Et il va récupérer ça, donc en l'occurrence un blanc ou un jaune. Il va faire celui qu'il a déjà en plus grand nombre, donc il va récupérer un blanc. Et ensuite, est-ce qu'il baisse le niveau de l'eau? Jamais sur cette carte. Et lui aussi, il va faire l'action là, jardin. On se rappelle, il se déplace de 1, 2, et il récupère autant de bulbes qu'il a fait de déplacements. Il a fait 2 déplacements, donc il prend 2 bulbes blancs. Bien, 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 bien. Il a tourné un bon grand coup sa roue, j'avais un peu d'avance, mais du coup, j'ai pas d'en avance. Il a beaucoup plus de trucs que moi, là. Un petit peu en PLS. Allez, ceci dit, je vais rester à 2. 1, 2. Il faut que j'augmente le niveau, hein, bien sûr. Et... ah non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était celle du bas. Parce que du coup, je pensais pouvoir faire 2 actions. Alors du coup, c'est peut-être plutôt de 1. Je vais baisser le niveau, comme ça, je peux faire ça. Ouais, comme ça, plutôt. Comme ça, je peux aller faire toute l'action là, et aller récupérer une amélioration. Et d'ailleurs, on se rappelle, quand j'ai posé ce moulin-là, j'ai gagné 2 points de victoire. On se les donne, on les oublie pas. Ok, donc là, je peux aller faire le commerce et faire 2 améliorations. On va d'abord faire le commerce. On va faire le commerce. On se rappelle que moi, je peux utiliser n'importe quoi, donc je vais utiliser un jaune. Et si je dépense un florin, je peux tout faire. Et je crois que ça m'intéresse de tout faire. Donc, je fais tout. Je prends déjà mes 3 points de victoire. Je vais prendre une amélioration. Je vais prendre ça, que je vais aller mettre... quoique... Ça permet d'aller placer un moulin contre une pièce sans avoir à respecter de chemin. Donc c'est peut-être plus intéressant. Je vais prendre ça, que je vais aller mettre là. Ici, on va pas trop... Ouais, ici. Comme ça, j'ai toujours l'action pour recruter et je mets ça à la place. Ok. Je peux aller planter quelque chose. On va aller planter. Et quand je fais une action plantée, je peux aller récupérer quelque chose de mon choix. Je vais aller planter ça. Je gagne tout de suite un jeton fabrique. Et du coup, je récupère le bulbe de mon choix. On va prendre un jaune. C'était ce bonus-là. Et maintenant, je peux aller récupérer quelqu'un ou quelque chose. Ici, 4 points par ligne complète. 14 points si j'arrive à faire tout des noirs, mais pour l'instant j'ai 0 noir, et 4 points pour les moulins qui sont à côté d'une zone de thunes. C'est 1 point pour le moment. Peut-être que si j'arrive à me mettre là, ça ferait un de plus. Allez, je vais le prendre. Il me faut des scorings. On est quand même déjà bien avancé dans la partie. Faudrait pas trop traîner. Même si c'est des petits scorings, j'aime pas trop. Ah, ça c'est peut-être bien. Ok. Là, du coup, j'ai fait les 4 actions. Maintenant, c'est tout. Il n'y avait pas de plus, donc c'était juste l'action-là de droite que j'ai faite. Ok. À lui, il va baisser le niveau de 1. On était déjà au max. Donc on ne change rien. Il va tourner la roue de 1. Il est ici, donc il va baisser de 2. 1 et 2. Lui, il prend toujours les points de victoire. Donc 2 x 2, 4. Et ensuite, il fait l'action moulin. Il se place sur l'endroit avec le moulin qui va rapporter le plus. Donc, soit ici, soit ici. Et comme lui, ce qu'il aime le plus, c'est planter des bulbes, il va plutôt se mettre ici. Sur son chemin, il y a moi, je prends un point de victoire. Et donc, il va planter 2. Il plante des violettes. Sauf que, pas de bol pour lui, il y a déjà des bulbes tout partout. Donc, il va se mettre le plus à gauche et le plus en haut possible. C'est-à-dire que d'abord, l'emplacement le plus à gauche, c'est ici. Et il va casser ces lignes. Ensuite, le deuxième, il le met aussi le plus à gauche, ici ou ici, et il le met le plus haut. Donc, il a encore cassé une de ces lignes, tant pis pour lui. Il a fait ça, il va aller récupérer ça, un blanc et un rouge. Là, il peut le mettre ici, il a terminé une ligne de blanc, GG à lui, et une ligne de rouge. Hop là. Et enfin, il va baisser de 2 le niveau de l'eau. 1, 2, 2 x 2, 4. Bien, 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 bien. Ok, à moi. Alors, si on reste là au niveau de l'eau, moi je vais aller faire une action bateau. Si j'augmente de 2, je vais mettre 2 coups. 2 coups de... Ouais. Il faut que j'aille planter de toute façon. Ouais. Allez, j'augmente de 1
ma dernière pièce, je prends un point de victoire et donc je tourne de 2, 1 et 2. Je vais pouvoir planter 2 fois et aller récupérer quelqu'un. Je vais planter 2 fois, je vais mettre celui-là ici, je regagne un jeton fabrication et je vais me mettre là, ce qui fait que je valide tout de suite un de mes scorings. Ça va pas me rapporter beaucoup ceci dit, je choisis, je vais pouvoir le valider encore une deuxième fois, hein, mais je choisis, et donc en l'occurrence, ça c'est pour ceux avec ça, donc je l'ai qu'une fois, ça me ferait 3 points, et ça je l'ai qu'une fois, ça fait 4 points, bah, on va scorer celui-là, hein. 4 points. Et du coup je peux aller récupérer quelqu'un, 3 points, alors je peux peut-être encore prendre un d'amélioration en haut, j'ai rien qui me plaît des masses, ouais, tout est un peu nul et j'ai plus de thunes. On va quand même le prendre, hein, c'est 6 points de victoire. Allez, on va plutôt prendre ça. Si je baisse le niveau de l'eau, je peux choisir un bulbe. C'est pas fou. C'est pas fou, mais du coup, je prends 6 points de victoire. Et ça, il me les faut quand même. J'ai oublié tout à l'heure encore, quand il a passé le deuxième coup, on augmentait encore de 1 ici, hein. Ok, bah j'ai tout fait. À lui. Il augmente de 2. Il augmente de 1 en l'occurrence. Il augmente de 2 ici. Il va avancer de 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il baisse le niveau de l'eau? Eh ben oui, il le baisse de 2. 1, 2. Il va prendre 4 points de victoire. Ensuite, il va faire l'action des petits bateaux avec un bulbe violet. C'est possible. Il commence en bas et dans le sens des aiguilles de montre. Et il fait les deux. Donc, il commence par aller mettre un bulbe violet. Il peut le mettre ici ou ici, de son choix. Et quand il y en a deux, il met sur le plus à gauche. Donc il se foire totalement ses parcelles, hein. Il va aller récupérer un saisonnier, celui du milieu. Au prochain tour, il se met là et donc il prend le plus gros scoring de l'ordre de l'arène. Est-ce que moi j'ai moyen ce tour-ci d'aller mettre 2 jaunes? Bah non, j'ai plus de jaunes, donc dans tous les cas, il me bat là-dessus. Moi par contre, quoi qu'il se passe, je passe et je prends le bonus avant lui, ça c'est plutôt cool. Pour l'instant, je tourne de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça m'intéresse ça ou pas? Non, j'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes. Ah, j'ai pas de thunes. Ah, je peux aller récupérer là, mais je préfère aller planter quand même, hein, que de... Ouais. Peut-être. Peut-être. Ouais, je vais baisser le niveau de 1. Et comme ça, je tourne que de 2. 1 et 2. Parfait. J'ai eu un vieux doute. Du coup, hop, je récupère 2 bulbes de mon choix. Bah, je vais prendre un de jaune. Je suis pas sûr. Je suis dans un vieux doute. De jaune. Et puis du coup, je vais clairement prendre... Alors, oui, je vais prendre ça. Je sais pas en fait, parce que 2 pièces pour lui, c'est 2 points de victoire. Est-ce que planter un bulbe, ça lui rapporte potentiellement plus que 2 points de victoire? Ouais, je pense. Je vais aller planter ça. Le jaune que je mets ici, tout de suite, j'ai recouvert une couronne, 1 point de victoire. Ça, c'est parce que j'ai passé le truc là. Et donc, on est bientôt à la fin de la partie. Maintenant, j'ai le droit à ces 2 actions. Moulin et baisser le niveau de l'eau. Bah, je vais baisser le niveau de l'eau. 1, 2, de 2. X 2, je ne prends pas les points de victoire, même si je devrais, je prends la thune. Pourquoi? Parce que du coup, maintenant, je vais aller placer un moulin. Et je vais placer un moulin... hop, plutôt avec des rouges. On va placer un moulin plutôt ici, je pense. Ça me coûte 4. Ouais, ça me coûte 4, mais c'est pas grave. Hop, je peux, en passant par ici, alors il faut toujours passer par le plus court, mais du coup que ça soit ici ou ici, c'est pareil. Tac, lui il prend un point parce qu'il a un de ses moulins. Je récupère 3 pièces. Je peux planter 2 fois. Je vais planter un jaune, ce qui fait que... Ah non, il faut 6. Ah, je pensais que j'étais plein. Je pensais que j'avais fini. Bon, c'est pas grave. Hop, je replace un violet, je reprends 2 pièces. Je pensais que j'avais fini le scoring avant lui, mais non. Tant pis. Et ici, action marché. Action marché, je me déplace de 1. Et je pourrais pas le... Je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le finir. Alors écoutez, c'est pas le violet qu'on va placer. On reprend les 2 pièces. On va aller mettre un noir. Le noir, on va aller le mettre là-haut. Non, même pas. C'est pas le noir qu'on va aller mettre, c'est le rouge. Voilà.
Du coup, action marché, maintenant, je me déplace ici. Je suis tout seul, mais c'est pas grave. J'en profite pour aller placer mon violet. Et donc maintenant, prendre mes 2 pièces. Voilà. Terminé. À lui, il avance la roue. Hop, 3. 1, 2 et 3. Lui aussi vient ici. Et donc il prend 2 pièces, donc 2 points de victoire. Il ne baisse pas le niveau de l'eau, il va faire l'action moulin. Donc il reprend un moulin sur la zone la plus chère. C'est ici, ici ou ici. Il veut aller planter du bulbe. Il n'y a pas cette action dispo. Il veut améliorer ses roues. Il n'y a pas cette action dispo. Il veut gagner une amélioration de ferme. Et bah c'est possible. Donc c'est soit là, soit là. Et du coup, il va plutôt se mettre ici parce qu'il gagne des bulbes. Et lui, il préfère gagner des bulbes que baisser le niveau de l'eau. Sur son chemin, il y a toujours moi. Je gagne 1. Il va donc récupérer une amélioration de ferme, celle du milieu. Et il va gagner tout ça. Donc d'abord celui avec les 2. Et ensuite celui tout seul. Le rouge, c'est uniquement sur cette ligne. Le jaune, c'est uniquement sur cette ligne. Et le violet, placement le plus à gauche, ici. Il a bien rempli son plateau. Hein. Le petit couillon. Ok, si ça déplace de 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, on fait ça. Allez. 3, donc on augmente de 2. 1, 2 et 3. Comme ça, j'ai un bateau et un saisonnier. Alors, il faut que j'aille chercher un scoring. Ça, 4 points pour les moulins qui sont à côté d'une zone avec un bulbe blanc. 3 points pour les améliorations, comme ça. Bon, non, je paie un florin pour tout virer. On veut un beau scoring qui nous rapporte au moins 10 points. 10 points si j'ai full rouge. 10 points si j'ai full blanc. Et 2 points par... Ok, je vais prendre ça. Hein. C'est 2 points par carte saisonnier. Ça me fait... j'ai les 6, hein, ça me fait 6 points. C'est pas foufou, mais bon. Je re-remplis. D'ailleurs, au tour d'avant, j'ai oublié de prendre ça. Hein. Quand j'avais l'action de baisser le niveau d'eau. Allez, on est en solo, on s'en fiche, on les reprend. Hop, donc je prends plutôt un petit violet. Hein. La partie d'avant, là, juste avant de poser mon moulin, j'ai baissé le niveau d'eau pour gagner 4 pièces. J'aurais pu prendre ça. Et pareil, juste avant, quand j'ai fait l'action plantée, je pouvais récupérer à nouveau un petit bulbe. J'oublie tous mes bonus. C'est grave. Et d'ailleurs, j'ai placé un moulin, donc j'ai oublié mes 2 points de victoire. En fait, le tour d'avant, j'ai fait tout ça et j'ai rien validé. Nickel. Bon, heureusement qu'on s'en rappelle. Un petit peu trop tard, mais allez. Donc j'ai pris mon bonus. Maintenant, je vais faire mon action ici. Je vais aller mettre un rouge. Hop là, on se rappelle que moi, je fais un peu ce que je veux, donc je vais plus faire cette action-là. Est-ce que je prends une amélioration? Je crois pas. C'est plus trop d'actu. Donc je vais récupérer déjà les 3 points de victoire. Et je vais aller planter. Quand je fais l'action planter, du coup, je récupère une tulipe de la couleur de mon choix. Et je peux aller planter, du coup, une fois. Hop, je finis ma ligne de violette. Et je prends donc 3 points. Allez, je pense qu'il nous reste 2 tours, 1 tour. On verra. Il ne change pas. Ça, alors du coup, si, il est obligé de changer. Hop, parce qu'on ne peut pas dépasser le max. Il ne baisse pas le niveau de l'eau. Il tourne donc de 2. 1, 2. Et il va prendre 2 tuiles, ces 2-là. À moi de choisir si je déclenche la fin de partie ou pas. Parce que là, je tourne 2 fois. Tourner 2 fois, je pense que ça m'intéresse pas mal en vrai. Hein. Ouais, je tourne 2 fois. 1 et 2. Et je vais même utiliser ça pour augmenter ma puissance. Bon non, je reste comme ça me va. Ça me va, ça me va. Donc, hop, je vais là. J'ai le droit de planter 2 fois et je prends les 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Je plante 2 fois. Je vais planter une fois le jaune là qui me donne 2 pièces. Et puis je vais aller planter ça, le noir ici. D'ailleurs, j'avais terminé le pattern. Ça, c'est encore un truc que j'ai oublié. Hein. Dès qu'il tourne, j'avais terminé le pattern juste après lui. Hein, donc, je marquais mes 6 points. Peut-être même que j'avais terminé juste avant lui. Je sais que j'avais fait un combo. Mais je crois que c'était juste après lui. Ouais. Donc, 6 points et lui 10. Hein. Chaque fois qu'il tourne, il avance. Faut pas oublier. J'oublie pas d'habitude, mais là, forcément, je suis en vidéo. Donc, quand on est en vidéo, on oublie les trucs. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Donc, j'ai pris mes 5 points de victoire. J'ai
fais le T 2 fois. Et donc maintenant, j'ai ces deux actions-là. Bah, déjà, je vais baisser 2 fois le niveau de l'eau. Et je vais prendre les points de victoire cette fois-ci, plus 4. Et je peux aller placer un moulin. Et si je veux, je peux payer une pièce pour le mettre bah, quelque part, même si c'est pas en rapport avec les trajets des moulins. Et ça, c'est plutôt chouette. Sachant que moi, je vais mettre des moulins à côté d'un coup de pelle et d'une pièce. Est-ce qu'il y a ça quelque part? Pièce là, mais il n'y a plus le coup de pelle. Bah, de toute façon, il ne reste plus qu'un coup de pelle. Ici, je peux mettre là et c'est adjacent au coup de pelle et la pièce. Je peux mettre là. Là, c'est encore mieux. Hein. Ouais. Ça me fait dépenser 5 pièces. 4 parce que c'est l'endroit là qui veut là. Et 1 parce que c'est ma tuile qui le veut. Pour pouvoir m'extraire de ce truc-là. Quand je fais une action moulin, je gagne 2 points de victoire. Et donc bah, maintenant, j'ai plus qu'à faire tout ça. Ici déjà, je vais d'abord faire cette action-là au marché. Ça me coûte une pièce par contre, ma dernière, pour me déplacer une fois. Je suis là. Donc me déplacer là, c'est très bien. Hein. Il y avait déjà 2 bonhommes. Soit je prends 3 jaunes, soit je prends 3 violets. Aïe, c'est pas fou. Bah, je vais prendre qu'une jaune en vrai. Hein. J'ai pas besoin de, je peux pas en faire plus. Ça sert à rien que je me spamme de jaune parce que sinon ça me ferait que me casser mes rangées. Donc je vais prendre qu'une jaune. Alors, je suis pas obligé de prendre la totalité. Donc ça c'est fait. Les coups de pelle j'ai pas encore fait. Je fais du coup un maintenant qui me rapporte du coup 2 points de victoire et un maintenant qui me rapporte une pièce. J'ai fait une action de coup de pelle. Je peux prendre le truc de mon choix. Et ben on va prendre un noir, un bleu foncé. Ok, là je peux récupérer une pièce avec ça et aller récupérer une amélioration. Je n'ai pas vraiment d'amélioration qui m'intéresse plus que ça. On va aller prendre celle-là qui est gratuite, on va quand même le faire. Et on va mettre ça ici. Ok, pourquoi pas. Hein. Ça ne changera pas grand-chose, la partie est quasiment terminée. Il va faire du coup le tour pour qu'on ait joué autant de tours chacun. Il baisse le niveau de 1, donc on ne change pas ça. Il tourne de 1 ici. Est-ce qu'il baisse le niveau de l'eau? Eh bien oui, 1, 2 x 2, 4. Et l'action en question, c'est bateau. Bateau, bateau, et ben il veut prendre normalement une tuile, un bulbe violet, sauf qu'il y a déjà du violet, donc il prend tout ça. Il va les placer, le rouge c'est là, le jaune c'est là, et le violet, eh ben il y en a des deux côtés, c'est ici. Il cherche à voir l'endroit le plus à gauche, donc il y a égalité, et le plus haut possible, là où il y a déjà sa couleur. Ok, en fait, ce n'est pas terminé. Quand on a déclenché la fin de partie et que tout le monde a fait un tour, on joue tous encore une dernière fois. Donc, on va jouer cette dernière et ultime manche. Donc, qu'est-ce qui pourrait me rapporter des points, moi? Bah, je vais juste faire ça, oui, effectivement. Hop, juste 1. Et je vais décider, est-ce que je fais le bateau et qui fait que je peux tout faire, mais en l'occurrence, il n'y en a que 2 qui m'intéressent, donc j'aurais même pas besoin de dépenser ma pièce. Ça fait 3 points de victoire et ça, ce qui me ferait 5 points de victoire si je joue ça. Ou plutôt d'aller chercher un moulin. Et est-ce que j'ai un moulin où je peux aller me mettre et qui me fait gagner plus de choses que ça, sachant que je n'ai que 2 pièces. Là, c'est pas très intéressant, ça me fait gagner juste 3 points de victoire et après... Ah, ça me fait 5 aussi, si je me mets là pour le moulin. Ok. Si je me mets là, ça me fait gagner 2. Ça me fait gagner 6 si je me mets là. Donc là, c'est plus intéressant, mais lui, ça lui fait gagner 1 aussi, donc ça fait un delta de 5. Et en plus, il pourra aller se mettre là, qui lui rapporte plus de trucs. Donc non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire l'action là. Je vais poser un bulbe de mon choix. Je vais me mettre là. Et on se rappelle que moi, grâce à mon pouvoir de base, je peux faire 2 actions qui ne sont pas adjacentes. 1, 2, 3, je prends la couronne et puis je vais aller planter ça ici. Ce qui me termine une colonne et je peux récupérer une amélioration. L'amélioration, j'ai toujours pas de scoring sur les améliorations moi. Donc allez, je prends celle-là au pif que je mets. Bah, je peux pas la mettre ici parce que je suis déjà... Hop là. Mais ça change vraiment rien, ça me rapportera pas de points de victoire. C'est juste que j'ai pas envie d'annuler mon action. Ok, et lui, sa toute dernière action, il augmente de 2, ça augmente de 2, il tourne de 3, 1, 2, 3. Donc lui aussi, il me rejoint. Il va faire déjà ses 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il va
mettre 2 fois du jaune. Il va se mettre ici pour terminer la ligne. Et du coup, maintenant, il est obligé hop, de compléter, de se mettre ici. Et son action, c'est un moulin. Ben voilà, j'ai bien fait de ne pas le mettre. Ah bah de toute façon, il peut quand même se mettre ici parce que il peut quand même se mettre ici en fait. Et on avait vu tout à l'heure, il hésitait entre là ou là. Et donc, c'était plutôt là parce qu'il préfère aller récupérer une petite dame. Donc, il se met là. Il y a quand même moi sur le trajet. Hein, ça n'a pas changé, donc je reprends un point. Il va donc récupérer une dame. Il récupère celle de gauche. Il va baisser 2 fois le niveau de l'eau. Hop, ça fait 4 points pour lui. Et il va aller récupérer des bulbes. Il va placer le rouge et le jaune. Il ne peut pas le placer, il n'y a plus de place. Donc quand c'est comme ça, il prend un point de victoire. C'était sa dernière action. On va pouvoir passer au scoring de fin de partie et terminer cette partie. Principe du scoring de fin de partie, hein, de toute façon. Ok, on va d'abord regarder mes points de victoire. Ça me semble pas extraordinaire en vrai. Hein. Mes points de victoire, c'est déjà les scorings là. 1 point par fleur jaune, puisque j'ai la case qui est vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les rouges, je peux aussi les valider. 2 points par fleur rouge, j'en ai 2, 4. Les violettes, pareil, 2 points x 7, ça fait 14. Je ne peux pas scorer les blancs, j'en ai pas, ni les noirs. Et donc, les scorings ici, 3 points par moulin adjacent à une zone avec une truelle. Donc j'en ai un ici, ça fait déjà 2. Lui non, et lui oui. 3. 3 x 3, 9. 91. 4 points par moulin adjacent à une zone avec une pièce. J'ai celui-là. Celui-là compte pas. Hein. On regarde les petites flèches. Donc j'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. 3 x 4, 12. 103. Et le dernier scoring, 2 points par carte saisonnier / contrat. J'en ai 6. 6 x 2, 12. 115. Et ensuite mes lignes. Les lignes complètes. Celle-ci, elle est complète avec la même couleur, je marque 9. Celle-ci, elle est complète avec la même couleur, je marque 7, ça fait 16. Celle-ci est incomplète, donc c'est rien du tout. Celle-ci est incomplète, c'est rien du tout. Ensuite, les colonnes complètes. Celle-ci et celle-ci. Elles ont toutes des couleurs différentes, donc je marque 1 et 2, je marque 3 points. Celles-ci sont incomplètes, mais il y a bien des couleurs différentes, donc je ne perds pas de points. Et pour moi, mes scorings sont terminés, je fais 134 points, c'est quand même une petite partie, mais on est allé assez vite, donc il y a peut-être des chances que ça passe. Lui, l'Automa, je joue en moyen. Son premier scoring, et d'ailleurs j'ai oublié de me le compter, c'est celui-ci. Il fait 10 points, il a terminé en premier, et moi pareil, hop, on avait oublié, j'ai été deuxième, je l'ai bien fait, ne pas oublier. Son deuxième scoring, ce sont pour toutes ces petites tuiles amélioration. Et il fait 3 points par tuile amélioration, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il marque donc 18 points. Pareil avec ses améliorations de la ferme, 3 points chacun, il en a 5, donc ça fait 15 points. Ensuite, lui, il va marquer les poids. Hop, on est censé les mettre comme ceci. Lui, du coup, il marque les lignes et les colonnes. On va commencer par les lignes. Les lignes, elles sont toutes complètes. Il a une ligne blanche qui est d'une seule couleur, c'est bon, il marque 9 points. Par contre, les 3 autres lignes sont multicolores, donc il marquera le plus petit scoring, donc 4 points. 3 points et 3 points. Par contre, pour les colonnes, en normal, niveau de difficulté moyen plutôt, il ne prend pas la règle normale, il va toujours considérer que c'est complet et que ce sont des couleurs différentes. Donc il va tout marquer. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 5, donc 15, 18, 19, 20, 21. Et ensuite son dernier scoring, 1 point par bulbe, donc il en a 7, 14, 28, 28 points. Et il me bat. Il me bat à 1 point, 141 à 142 points. Ce qui veut dire que, au tour d'avant, si j'avais un peu plus réfléchi, que j'avais mon bonus ici sur le moulin, je le faisais et j'avais 2 points de victoire en plus. Et donc, je le battais 142 à 140. Ça s'est joué à pas grand-chose si j'avais mieux réfléchi. Bon, en même temps, il y a eu pas mal de petits oublis. Ça se trouve, il y avait d'autres bonus que j'ai oubliés, d'autres... Enfin, bon, peu importe en tout cas, c'est une partie serrée. Vous avez vu que l'Automa est ultra simple à gérer et que le jeu est assez simple quand même à jouer. On se retrouve... Enfin bon, je ne vais pas vous faire mon avis tout de suite parce qu'on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu.
Alors Windmill Valley, qu'est-ce qu'on en a pensé? Quand je dis on, je parle de moi et moi seul, bien évidemment. Déjà, désolé, il y a eu quelques petits oublis, de petits bonus sur les cartes que j'ai pu récupérer des différents saisonniers, etc., que j'essaie de rattraper tant bien que mal à certains moments. Bon, c'est pas grave, c'est un jeu, c'est aussi le problème de tourner, et de tourner en plus à 2 h du matin. D'ailleurs, ça se voit, là je suis réveillé, je viens de me laver, je suis un petit peu fatigué. Je tourne la vie 6 heures après. La première chose qui m'a surprise en jouant à Windmill Valley, et en lisant les règles de Windmill Valley, c'est qu'en fait c'est un jeu excessivement simple. La règle fait 20 pages, c'est un Eurogame, du coup on va se dire « Ouah, c'est compliqué ». En fait, pas du tout. Déjà la règle ne fait pas 20 pages, la règle fait 12 pages, et après il y a 8 pages pour expliquer chaque carte, chaque tuile, etc. au cas où on n'ait pas compris l'iconographie. Mais les règles sont excessivement simples. En fait, ce n'est pas un jeu expert, malgré son style Eurogame, c'est un jeu initié. Et un jeu initié, pas initié plus, hein, initié, c'est franchement très accessible. En plus, l'iconographie, laser, aucun souci, on comprend tout de suite. Et c'est vraiment une bonne surprise, et ce qui fait que c'est un jeu que j'ai mis un peu de temps à lancer, parce que j'étais très excité à l'idée d'y jouer, ça me plaisait, mais en ce moment, pas mal de boulot, assez fatigué, etc. Et donc un peu flemme de me plonger dans un jeu un peu costaud. Et en fait, c'est pas du tout un jeu costaud. Et il faut vraiment le savoir en achetant le jeu, si vous cherchez un truc expert, profond, complexe, c'est pas du tout le cas, vous risquez d'être franchement déçu. Donc c'est un jeu ultra accessible, ultra simple et qui reprend des idées très intéressantes, celle de cette roue, une grosse roue et une petite roue. D'ailleurs à un moment j'ai bugué dans la partie, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non c'est normal. La roue, la grosse roue fait 6 cases et la petite roue fait 5, donc si vous mettez une tuile à un endroit, eh bien elle n'aura jamais la même action bonus en face, c'est normal. Et donc finalement cette roue c'est très intéressant avec la capacité, avec la possibilité de l'améliorer, c'est assez fou et en fait tous les bonus sont intéressants. Si au départ on va se dire que on est un peu noyé, on ne sait pas quelle tuile prendre, où la mettre, et ben en fait c'est pas si grave que ça, parce que comme c'est un jeu finalement assez initié, chaque action est un peu pétée, chaque bonus est fort, et chaque bonus vous permet finalement d'aller vers ce quoi vous tendez, c'est-à-dire aller récupérer des bulbes tulipes ou poser des moulins. Donc pas d'inquiétude, même si au départ ça semble un peu je vais prendre une tuile, je vais la placer au mauvais endroit et je vais foirer ma partie. Bah non, comme c'est un jeu initié, ce n'est pas le cas, vous n'allez pas foirer votre partie. Bien sûr, il y a moyen de mieux jouer en faisant certains trucs, hein, ça je dis pas le contraire, mais c'est pas un jeu qui sera punitif, c'est un jeu qui est quand même assez libre. Et finalement c'est un jeu qui combotte pas mal, que ça soit avec la roue, avec le fait de pouvoir mettre deux actions qui vont aller ensemble, ou alors avec le moulin, quand on fait sur un moulin où on peut débloquer 2, 3, est-ce qu'il y a 4? Non, il n'y a jamais 4 bonus possibles. C'est un jeu où on va avoir des tours assez explosifs, on va faire plusieurs choses, et ça c'est plutôt fou, surtout que suffit que ça combine avec un tour du cadran en plus, et on gagne les bonus là-bas, on peut faire quand même pas mal de choses, c'est assez valorisant. Et enfin, on commence tous avec un pouvoir de départ, chacun de ces pouvoirs est pété. En fait, on n'a jamais une partie où on va se dire « Oh, j'aime pas trop ce pouvoir ». Il va falloir jouer avec, peut-être qu'on va jouer avec une action qu'on a moins l'habitude de faire et où on se sent un peu moins à l'aise, mais en fait, chaque pouvoir est tellement fort que il est intéressant. Que ce soit celui qui modifie le marché, celui qui modifie le commerce extérieur, etc. Chaque gros pouvoir est tellement fort qu'on est content de le jouer, on est content de jouer sur cette action pour la bonifier encore plus. Franchement, moi, c'est un jeu qui m'a ravi, tout en gardant bien en tête que c'est un jeu initié. Le solo, pareil, au départ, je vois qu'il y a un deuxième livret de règles pour le solo, ce qui m'avait un petit peu freiné quand j'avais déballé la boîte il y a 2 mois. Hein, j'ai quand même reçu le jeu mi-septembre et je vous sors la vidéo que maintenant, je sais que j'ai traîné. Mais en fait, le solo, ultra simple. On lit une fois la règle, on n'y retourne jamais. C'est un bot qui se gère admirablement bien, qui est simple à gérer, il n'y a rien à dire là-dessus. Le jeu est beau en plus. Alors est-ce qu'on aime le thème des tulipes, est-ce qu'on aime le thème de la Hollande? Bon bah ça vous ferez votre propre avis sur le jeu, mais moi je trouve ça rafraîchissant, il y a plein de couleurs, c'est vif et tout. C'est un plateau qui est agréable à jouer, même sur une journée où il fait gris, où il fait moche comme aujourd'hui, bah ça ressort, ça met de la couleur, ça fait plaisir. Concernant les défauts, il y en a assez peu. Le premier, ça prend quand même la blinde de place. Est-ce que c'est vraiment utile? Bah pas forcément, on aurait pu tout faire un peu plus petit. La zone avec les vannes, on aurait pu faire les plus petites. Les tuiles, on a clairement de la place à côté, les cartes aussi. Voilà, ça prend de la place. Là, vous l'avez vu, pour que ça soit visible à la caméra, j'ai dû réduire, j'ai dû retirer un plateau, etc. Ça prend de la place et c'est vrai qu'on est obligé d'aller se pencher en avant pour aller sur le scoring. Ce qui n'était pas très utile, mais en contrepartie, on a un beau plateau qui a de la gueule, qui a de la prestance et donc à vous de voir si c'est un problème ou pas. Ça tient, ceci dit, sur une table classique, il n'y a pas besoin d'avoir une table immense, mais ça prend quand même un peu plus de place que nécessaire, je pense.
Un autre truc qui m'a un peu perturbé niveau gameplay, c'est que l'idée d'augmenter les vannes pour augmenter ou baisser le niveau de l'eau, ça c'est plutôt une bonne idée. Mais quand on ne change pas les niveaux de vannes, qu'on reste sur la même valeur, il faut penser à augmenter le niveau de l'eau si on est sur un niveau 2 et un niveau 3. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu moins intuitif. Alors on comprend bien l'idée que si la vanne est totalement ouverte, l'eau continue de rentrer, continue de rentrer, continue de rentrer, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on peut avoir tendance à oublier parce qu'on n'a pas bougé le pion, et du coup on est déjà la tête dans le guidon, on est déjà en train de penser à notre tour, à notre combo potentiel, et donc c'est vrai qu'on peut potentiellement rapidement oublier d'augmenter le niveau de l'eau. C'est pas une franche critique, à nous d'y penser, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins intuitif. Ça, c'est un petit peu moins intuitif qu'il n'y paraît, et on peut avoir tendance à facilement l'oublier, d'autant plus que ça change peut-être pas énormément. C'est une bonne idée d'avoir des pièces, des points de victoire, et de baisser plus ou moins ce niveau et de gagner plus ou moins ces points de victoire, mais peut-être que ça change pas grand chose et qu'on aurait pu avoir un peu une barre fixe, histoire d'oublier les petits oublis, et que je pense que ça n'avait pas non plus un gros impact dans la partie au final. Finalement, son plus gros défaut, qui n'en est pas vraiment un, c'est que c'est un jeu initié, donc cherchez pas un jeu avec une complexité folle, avec une profondeur folle. Les parties vont un peu toutes se ressembler, la stratégie sera toujours un petit peu la même, qui est concentrée sur le fait d'avoir son parterre de bulbes, de plantes complet, et d'essayer de mettre des moulins bien placés pour faire pop, pop, tous les petits bonus. Donc c'est pas le jeu qu'on va lancer tous les jours en se challengeant, etc. Non, c'est un jeu initié, et ça reste sa principale qualité, mais aussi son principal défaut en fonction du public que vous êtes. Donc pour moi, en prenant tout ça en compte, pour moi c'est un Zeugmador. En prenant bien en compte que c'est un Zeugmador pour un jeu initié, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mon jeu préféré de tous les temps, puisque justement les parties vont avoir tendance un petit peu à se ressembler, mais le jeu, pour moi, il fait tout très bien. Il est beau, il est accessible, il est fluide, il y a quand même un petit peu de réflexion, il y a un automat qui est parfait. Si vous avez un public un peu plus familial avec vous, qui veut découvrir un petit peu les jeux, etc., je pense que c'est une très bonne entrée en matière pour se mettre aux Eurogames. Zeugmador pour un jeu initié. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous donne envie de jouer à Windmill Valley. Si vous avez joué, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou est-ce qu'au contraire ça vous a fait fuir? Bien sûr, gardez bien en tête que c'est, encore une fois, je le reprécise, un jeu initié, ce n'est pas un jeu expert, il faut savoir à quoi on va s'attendre. Moi en tout cas, ça m'a bien plu. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, commenter, et un petit lien affilié si jamais vous voulez vous prendre un petit cadeau de Noël. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.